Bonjour, je sens votre présence. Oui, je vous vois. Nous allons ce soir rencontrer les esprits de la bibliothèque, ceux qui se cachent dans les livres, ceux qui sont enfermés depuis, disons, 20 ans, 100 ans, plus. Oui, ils sont là, je les sens. Je sens leur présence. Je sens aussi notre présence, négative celle-ci. Vous ne croyez pas en mon pouvoir. Je vais vous prouver le contraire. Vous allez me suivre. Nous allons aller dans les lieux obscurs, dans les recoins de cette bibliothèque. Suivez-moi, ne vous perdez pas. C'est dangereux. À chaque fois, nous perdons des âmes. Mais que se passe-t-il? Je pensais avoir terminé mes voyages depuis bien longtemps. Quelle sensation étrange! Il me semble sortir d'un livre. Ah, mais je suis dans une bibliothèque. Voilà qui confirme ma sensation. Mais pour quelle raison? Ah, vous voulez me connaître, et parmi tous ces livres, vous n'en avez pas trouvé qui puissent vous renseigner. Alors pourquoi pas? Je suis né le 13 novembre 1773, à Saint-Jean-de-Vaux, et mort le 14 mars 1826. Très jeune, je me passionne pour la botanique. Cependant, mon avenir semblait déjà tracé. Mais j'ai eu de la chance. Je n'étais pas destiné à voyager, issu d'une famille de médecins depuis 3 générations. Ma voie était presque tracée. Lorsque mon père mourut, j'avais 14 ans. Nous avons alors regagné Paris. Et là, la Révolution nous a fait connaître, avec ma famille, la prison. Mais la chute de Robespierre nous a permis d'être libérés en septembre 1794. À ce moment, j'ai obtenu un poste à l'administration des transports maritimes. Et puis, je me suis marié. Mais je devais certainement avoir un besoin de liberté. Et j'ai préféré traverser les mers, braver les tempêtes et me faire voyageur naturaliste. Et les opportunités se sont présentées, enchaînées. D'abord, j'ai participé comme botaniste à l'expédition aux terres australes du capitaine Baudin. Nous sommes partis du Havre le 19 octobre 1800. Je fus l'un des rares survivants de ce voyage long et pénible. D'ailleurs, mon état de santé s'en est ressenti. Je ne suis pas toujours allé jusqu'au bout de mes expéditions. Mais j'ai découvert tant d'espèces de toutes sortes, faune, flore. Afin de me refaire une santé, je suis rentré en 1807 avec un très beau matériel d'histoire naturelle. En mai 1816, j'embarque sur la Licorne pour les Indes avec le titre de naturaliste du roi, de membre du muséum et directeur du jardin royal de Pondichéry. Après avoir exploré de nombreuses contrées dans les Indes, je suis allé à Ceylan, où j'ai rassemblé de magnifiques collections. Et je suis revenu à Paris au mois de juin 1822. En 1823, c'est le ministère de la Marine qui m'envoie visiter les Guyanes et les Antilles pour y perfectionner l'agriculture. Je suis, avant de partir, avec les professeurs du muséum, surtout Cuvier, j'ai élargi le champ de mes missions pour qu'elles aient un intérêt sur l'avancement des connaissances en sciences naturelles. Mais cette fois, je me suis fait accompagner par un ami, Adolphe Doumerc. Nous sommes partis de Paris le 5 mai 1823 pour Brest, où nous avons embarqué le 11 juin sur la corvette le Rhône. Nous sommes d'abord passés par le Brésil. Nous sommes arrivés à Rio de Janeiro, avons vogué vers Bahia après une traversée de 2 mois longue et pénible. Et puis nous avons débarqué à Cayenne. Sur les bords du fleuve Mana se trouve la Nouvelle Angoulême. Avec Adolphe, nous avons fondé une colonie avec un groupe de 160 immigrants français.
composé de militaires, de cordonniers, de jardiniers, de charpentiers, de couvreurs, de voiliers, leurs femmes et leurs enfants. En bon explorateur, nous avons découvert la région de la Basse-Mana. Nous avons visité les tribus indiennes des Galibis et des Arowalis. De là, nous avons envoyé au muséum une première collection, notamment le squelette d'un grand tamanoir et celui d'un spizaète noir. Pour toutes ces expéditions, j'ai eu la Légion d'honneur. Mais la plus belle récompense, et pour ma découverte, c'est celle des terres, des civilisations, de la faune, de la flore. Quelque part, j'y ai laissé ma santé. Mais j'ai eu une vie d'aventure extraordinaire. En parlant de ma santé, je sens mes forces me lâcher. Je vais devoir revenir d'où je viens. Dois-je vous donner mon nom ou l'avez-vous deviné? Une rue de Châlons porte mon nom. Jean-Baptiste Leschenot Latour. Je vous salue.